Il aurait eu 70 ans cette année. Bonjour, bonsoir. Il est mort prématurément à l'âge de 33 ans. C'était en 1973. Bruce Lee reste à ce jour le dieu des arts martiaux, l'homme qui a changé de manière radicale le cinéma d'action. Nous allons rendre hommage à Bruce Lee dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live à travers sa famille, ses proches, ceux qui l'ont côtoyé et bien sûr ses disciples. Elle n'avait que 4 ans lorsque Bruce est mort. Pourtant, elle est sa plus grande fan. Et même si elle ne l'a pas connu, Shannon Lee consacre sa vie à la mémoire de son père. Shannon sera avec nous tout comme Brett Ratner, autre fan de Bruce. Brett Ratner, c'est bien sûr le réalisateur de Rush Hour, avec Jackie Chan et Chris Tucker. Jackie Chan, justement, a repris le flambeau des arts martiaux, mais il n'y a pas que lui. Jet Li, Don the Dragon Wilson, ils sont nombreux à avoir fait carrière. Mais peut-on parler de disciples de Bruce Lee? Nous aurons les réactions des experts, Tarantino, Steven Seagal et Mark Dacascos. Changement de genre, changement de décor. Shrek 4 attaque le marché mondial à l'occasion de la sortie de ce cartoon. Nous irons sur la première new-yorkaise du film. Ce sera dans la rubrique Nouveautés US. Nous évoquerons aussi la prochaine adaptation du Frelon Vert, la série télé qui avait fait démarrer Bruce Lee. C'est Seth Rogen qui interprétera le justicier. Enfin, nous avons retrouvé Jason Scott Lee. Rien à voir avec Bruce, même si Jason est connu pour avoir interprété la star dans le biopic Dragon de Rob Cohen. En 1973, c'est-à-dire l'année de sa mort, Bruce Lee entre immédiatement dans la légende. Mais à la différence d'un James Dean, d'un Elvis ou même d'un Michael Jackson, enfin toutes ces stars qui sont mortes dans des conditions un peu particulières, Bruce Lee a été un peu oublié. Heureusement que quelqu'un, depuis sa naissance, se bat pour que le nom, mieux encore, pour que la marque Bruce Lee ne meure jamais. Quel beau cadeau d'anniversaire. À 40 ans, Shannon Lee a réussi à faire entrer son père aux côtés des autres grands de ce monde. Bruce Lee a désormais sa statue de cire au célèbre musée Madame Tussauds, une statue qui voyagera à travers le monde. I wore my father's necklace today that he had created. It has his symbol for Jeet Kune Do on it. I feel very proud that he is getting that recognition. Shannon Lee, depuis qu'elle a arrêté le cinéma, se consacre à Bruce Lee Enterprise, une fondation à but non lucratif dont l'objectif est d'inspirer les jeunes à suivre la philosophie de Bruce. Shannon Lee se déplace souvent pour donner des conférences et offre également à travers Internet la possibilité aux fans de voir quelques pièces uniques ayant appartenu à son père. Shannon ne cache pas que son souhait le plus cher est d'ouvrir un musée consacré à Bruce Lee. You see him on screen and he's so powerful and graceful and charismatic and doing things, you know, you've never seen people do. But then when you start to really find out more about him, you read his writings, you know, the philosophies and all that. And it's just so worth keeping in front of today's people. Jackie Chan, Chris Tucker. Autre fan de Bruce, associé à Shannon Lee dans le projet du musée qui sera à Seattle, Brett Ratner, le réalisateur de Rush Hour. I only came up with the idea for Rush Hour because I grew up watching Enter the Dragon and watching all these. And actually, in the opening of Rush Hour is the same shot as the opening of Enter the Dragon. So it's big inspiration for me. And I studied these movies, and it helped me understand, you know, just fighting. And I took martial arts myself and how to shoot it. I mean, I studied these movies, you know. Brilliant, kind, charming, talented, hardworking. Goal-oriented. I mean, he was just an amazing man. He was a terrific person whom I loved. I was there taking a serious cut in pay because I love Bruce. So I wanted to do the best job I could for him. And so it was a collaboration. It was really a great film set. And it just brought all the right people together. The script, I always thought pretty much somebody stole it from a James Bond film. And it was weaponless, which James Bond wasn't. The only negative thing he had was a lousy director. But Bruce took that part over. Même si le film, qui date de 1973, a un peu vieilli, Opération Dragon montre comment Bruce Lee a su mettre au service du cinéma toutes ses expériences et pas uniquement celles des arts martiaux.
Excellent danseur, Bruce Lee avait été champion de cha-cha-cha à Hong Kong. On le surnommait le Fred Astaire du kung-fu. Bruce Lee n'avait besoin que de 2 prises tellement il était parfait. Et Bruce était tellement rapide aussi qu'il fallait ralentir le plan pour mieux voir l'action. Direction Chinatown dans un instant, un quartier qui a beaucoup compté pour Bruce Lee. Et puis on parlera de ceux qui ont pris le relais. Alors, sont-ils aussi bons que le maître? Nous aurons les réactions de Quentin Tarantino et Steven Seagal. Mais avant, les sorties en salle ici aux États-Unis. Restez avec nous. Regardez bien ces 4 mousquetaires. C'est la dernière fois que vous les verrez tous ensemble sur un même tapis rouge et pour un même film, dans ce cas une saga, la saga Shrek. Nous sommes à New York, au Ziegfeld, pour la première de Shrek 4. Nom de code, il était une fin. Dernier chapitre donc pour cette franchise révolutionnaire, car même si Shrek n'a jamais été le meilleur film d'animation de tous les temps, son approche a définitivement modifié le paysage animé. Pour la première fois il y a 10 ans, un cartoon produit par un grand studio se moquait ouvertement du concurrent Disney en multipliant les références et en les tournant en dérision, avec des acteurs en plus qui ont pris goût depuis à ce genre d'exercice. There's something really wonderful about the Shreks that have allowed, you know, everyone to sort of grow with them over the last 10 years. We're not just giving the same thing over and over again, and we're not asking people to come and just watch something that has no meaning to it or is just a spectacle. It's really about giving people something they could connect with and having a laugh and being connected to characters they trust and that they care about. What's happening? Pour ce 4e et dernier volet, les spectateurs vont découvrir un autre univers en même temps que l'ogre Shrek qui se retrouve projeté dans un monde parallèle où personne ne le connaît, même pas Fiona. Where did we find that guy? Quant au personnage le plus européen, puisqu'il est interprété par Antonio Banderas, vous verrez qu'il n'a absolument plus rien à voir avec Zorro. Fat and which I love. Actually, it gave more possibilities for comedy, especially because the people just already have an image of Puss in Boots, the kind of suave guy, you know, arrogant and goes through the world with this kind of, heroic kind of feeling. Donkey, can I borrow your tongue? Say what? No hair. Hey, Billy. I don't care how big your eyes get, player, it's not going down.